Comment garder l'attention d'un homme dès le début? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ma chaîne YouTube C'est mes plus. Dans cette vidéo, on va parler de séduction, on va parler de rencontres amoureuses et justement de comment garder l'attention d'un homme au début d'une relation et dès le début d'une relation. Avant de commencer à parler de ce sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte dans la dépendance affective et dans le développement de l'estime de soi. J'ai créé S'aimer plus en 2019 pour t'accompagner quotidiennement à trouver l'homme qui va justement t'aimer pour ce que tu es et avec qui tu vas pouvoir vivre une merveilleuse histoire d'amour, mais surtout pour t'apprendre à t'aimer plus, à t'aimer davantage chaque jour et à te choisir. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube dès à présent en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de cette vidéo et à activer en même temps la cloche pour recevoir toutes les vidéos chaque matin à 8 heures. Et j'ai également conçu spécialement pour toi une formation offerte, Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, pour justement apprendre à renforcer ton estime de toi et savoir comment attirer à toi des hommes qualifiés et engagés. Et pour ce faire, va dans la description de la vidéo, trouve le lien dont le titre correspond à la formation, inscris-toi et reçois cette vidéo pour la visionner. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment garder l'attention d'un homme dès le début et je t'invite à être attentive à la suite de cette vidéo. J'imagine que du coup, quand tu te poses ce genre de questions, c'est que tu viens de rencontrer un homme ou alors que tu es sur un site de rencontre et que tu commences à parler avec un homme en te disant « Ok, c'est bon Chloé, je suis sur un site de rencontre, je ne veux pas me rater, donc je vais regarder toutes les compilations que tu as faites sur la séduction amoureuse pour savoir exactement quoi adopter, quoi faire pour paf, le marquer, l'accrocher, l'attacher dès le début, le ligoter à moi de telle manière à ce qu'il ne puisse plus partir et qu'il soit complètement les yeux rivés sur moi et que tout me tombe dans la bouche, que tout soit facile et que quelque part je sois sûre d'être finalement la femme fascinante à ses yeux. Et là j'ai envie de te dire, tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur parce que c'est précisément en te demandant comment garder un homme, comment faire ci, quelle technique, quel truc, patati patata, que tu es en train de foncer droit dans le mur. Parce que plus tu vas vouloir garder l'attention d'un homme, plus tu vas vouloir, je sais que ça va te plaire, mais plus tu vas vouloir t'adapter à lui, parce que c'est ça que tu es en train de faire. Comment garder l'attention d'un homme? Donc comment me mettre par rapport à lui de telle manière à ce que je garde son attention? Plus tu fais ça, plus tu vas le dégoûter, plus tu vas le rebuter, plus il va fuir et prendre les jambes à son cou. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui a besoin d'étudier des techniques de séduction comme on étudie une recherche en sciences quantiques pour le garder à ses pieds. Personne n'a envie d'avoir ça dans sa vie. On a tous envie d'avoir quelqu'un qui finalement a confiance en lui et a confiance en nous et a confiance en la relation qui est en train de se passer. Donc, justement, quand tu es en train de te poser cette question-là, en fait, tu es déjà en train de te condamner et c'est pour ça qu'il faut que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin parce que là, tu es déjà en train de, tu vois, partir de l'esprit que c'est toi qui vas changer les choses et c'est toi qui vas t'adapter à l'autre. En fait, pour te donner mon meilleur conseil et justement te permettre de sortir de cette conversation sans fin, parce que finalement, attirer l'attention, ça veut tout et rien dire. Et puis, c'est très compliqué de maintenir une attention sur un long terme envers un résultat qu'on ne connaît pas. J'ai envie de te dire, en début de relation, tu dois être capable de partir au moindre petit carton rouge. Tu dois être capable de partir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Pourquoi? Parce qu'en début de relation, c'est le moment où tu ne connais pas la personne, où le mec en face de toi n'a pas fait ses preuves. Il ne t'a rien montré, il ne t'a rien garanti. Alors pourquoi tu veux te casser la tête à garder quelqu'un que tu ne connais pas et dont tu ne sais même pas si tu peux lui donner le bénéfice du doute et s'il a des choses intéressantes et de valeur à t'apporter? Tu vois, te demander comment moi je peux garder son attention, quelque part c'est partir du principe que lui il est parfait et que du coup il faut que tu le gardes. Sauf que tu n'as même pas étudié le dossier, tu n'as même pas étudié le CV. Donc pourquoi tu veux absolument garder, conserver, anticiper, vocaliser l'attention de quelqu'un que tu ne connais pas? Tu vois où je veux en venir? En fait, tu vois, paradoxalement, tout ce qui va changer, et c'est ça qu'on te donne dans les techniques de séduction, c'est que
plus tu vas être détaché, plus tu vas être capable de savoir ce que tu veux et de partir quand tu n'as pas ce que tu veux, alors que tu es dans une rencontre et que tout peut se passer et que c'est justement le moment où il faut que tu exprimes ce que tu veux, plus tu vas être capable de prendre ta posture de reine et de t'asseoir sur ton trône et de dire voilà ce que je veux et voilà ce que je mérite, plus les hommes ils vont s'attacher à toi. Parce que c'est quand tu te détaches de la dépendance, quand tu te détaches émotionnellement, que eux, les hommes, ils s'attachent. Et paradoxalement, c'est quand un homme ne te promet pas ciel et terre avant de passer plusieurs mois avec toi, que quelque part tu vas t'attacher à lui parce que tu vas te dire tiens, il m'a rien promis, il est mignon, on passe des moments, mais concrètement il me promet rien et je sais pas où il va aller. Il est inaccessible. Et il est inaccessible pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il a confiance en lui. Donc ce qui va paradoxalement te permettre de garder vraiment son attention, ça va être de faire tout ce travail sur toi de détachement émotionnel, pas de la personne, mais du besoin d'être avec lui. J'ai pas besoin d'être avec toi, ok? T'es peut-être Brad Pitt, mais j'en ai rien à faire en fait. Si j'ai besoin de garder ton attention pour que tu t'intéresses à moi, si j'ai besoin de te convaincre de ma valeur et de ma préciosité pour que tu restes avec moi, mais fais tes valises mon gars, et je t'aide et je t'ouvre la porte. Parce que moi je suis en début de relation, j'ai travaillé sur moi, je sais que je mérite quelque chose de bien, donc je vais pas commencer à faire de la rhétorique pour garder quelqu'un en fait. Et paradoxalement, c'est ça qui va l'accrocher. Parce qu'il y a quelque chose de pas normal en fait dans le comportement d'une femme qui va faire un petit peu ce qu'on appelle de la psychologie inversée ou de l'anti-vente. T'hésites à être avec moi? Mais pas de problème, c'est sûrement que je suis pas celle qu'il te faut. On s'est même pas rencontrés, ça fait un jour qu'on se connaît et t'hésites déjà à finalement te demander si tu veux te poser alors que finalement je t'ai fait rire, je suis mignonne, je suis gentille. Je pense que je suis pas la femme qu'il te faut. Non, 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 non. À mon avis, t'as raison, ne te pose pas. T'as raison. Non, non, mais on veut pas les mêmes choses et c'est pas grave. À ton avis, c'est quoi qui va plus attacher un homme? La femme qui a confiance en elle et qui est prête à faire ses valises et à continuer son chemin, ou celle qui cherche à convaincre? Parce que quelque part, quand il pense, quand tu cherches à convaincre, c'est que t'es pas sûr. Quand t'es sûr, tu cherches pas à convaincre. Juste, tu dis les choses et tu laisses faire. Donc maintenant, moi, j'ai envie que tu me trouves des solutions concrètes pour que tu puisses justement développer ce détachement de la relation et du besoin d'être en relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Trouve-moi 5 actions de comment tu vas le développer, comment tu vas le mettre en place et mets-le dans les commentaires. Et surtout, like cette vidéo si elle t'a parlé pour qu'elle puisse être encore plus vue par d'autres personnes. Et surtout, rejoins-moi aussi sur Instagram pour pouvoir profiter de tout le contenu que je te transmets tous les jours sur cette plateforme en me rejoignant sous le nom de Chloé Mercart ou de S'aimer plus. Si maintenant tu souhaites aller plus loin et que tu veux être coaché par moi individuellement ou en groupe pour apprendre à avoir plus d'estime de toi, apprendre à t'asseoir davantage sur ton trône et à voir en quoi ça transforme tes relations, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert avec moi, qui est un appel durant lequel tu vas m'expliquer ta situation et je vais voir en quoi le coaching peut être utile. Et pour réserver cet appel, c'est très simple, va dans la description de la vidéo, clique sur le lien qui correspond à réserver son bilan sentimental et choisis le créneau qui te correspond. Merci pour ton écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental sur S'aimer plus. À très vite.